Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc c'est une nouvelle vidéo qui fait suite à celle publiée précédemment qui expliquait comment télécharger le logiciel gratuitement et en illimité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de cette vidéo dans la description. Donc pour faire cette vidéo je suis parti de cette pièce, donc c'est une pièce existante que j'avais besoin de redessiner pour pouvoir la reproduire. Ça va nous permettre de voir ensemble une première approche du logiciel. Moi j'ai déjà fouillé un petit peu, j'ai regardé les fonctions, etc. Mais c'est la première pièce que je vais dessiner entièrement sous Fusion 360. Donc je garde de côté ce plan avec toutes les codes de la pièce, et c'est parti pour la conception. Donc comme tous les logiciels de conception, on part d'une esquisse en 2D. Donc je viens dessiner le contour de ma pièce, sans code, c'est vraiment le contour, les formes approximatives de la pièce, et je viendrai mettre les codes par la suite. Je viens m'appuyer sur l'origine, voilà, pour bien aligner mon esquisse. Hop, je termine le contour de la pièce. Donc, comme c'est une pièce qui est symétrique, je dessine que la moitié. Donc je vais coter simplement la moitié de la pièce et je viendrai faire la symétrie par la suite. Donc je vais renseigner toutes les codes de la pièce par rapport au plan que je vous ai montré tout à l'heure, donc que je garde de côté. On voit notre esquisse qui prend forme et qui vient ressembler petit à petit un petit peu plus à la pièce d'origine. Je vais accélérer un petit peu ce passage qui n'est pas des plus intéressants. Il faut simplement se dire que je reprends toutes les codes qui sont sur le plan et je viens les renseigner sur mon esquisse. Donc j'ai terminé de coter mon esquisse, donc la moitié de l'esquisse qui représente la moitié de la pièce pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, je vais venir remodifier mon esquisse, je vais sélectionner tous mes contours et je vais faire la symétrie de cette demi-esquisse. Donc je viens sélectionner tout mon contour, je viens sélectionner la fonction miroir, je viens juste désélectionner l'arête qui va me servir à faire ma symétrie et je viens la mettre dans ligne de miroir. Donc voilà, là j'ai ma pièce complète, donc la symétrie est faite. C'est cette symétrie que je vais pouvoir extruder pour donner la forme de la pièce. Donc je prends la fonction extrude, je sélectionne les deux parties de mon esquisse et je viens extruder ma pièce de 23, donc c'est la dimension qu'on avait sur le plan. Donc pour la suite, je vais juste vous réafficher le plan pour que vous voyez bien ce qu'on va faire. Donc sur cette partie du plan, vous voyez un épaulement de largeur 14,5 et d'épaisseur 8. Donc c'est cette partie qu'on va venir faire maintenant. Donc je reviens sur le 3D, je repositionne la pièce correctement, je viens sélectionner la face qui m'intéresse et je viens créer dessus une nouvelle esquisse. Cette esquisse, ça va être assez simple, c'est simplement un trait qu'on vient faire de part et d'autre de la pièce et qu'on va venir coter à 14,5, donc ça correspond à la largeur qu'on a vue sur le plan. Donc je quitte mon esquisse, et cette partie, la nouvelle partie qu'on vient d'obtenir, on va pouvoir aussi l'extruder, mais de l'autre sens, en fait une extrusion négative. Donc je fais 8 moins 23, donc ça aussi c'est les dimensions qu'on avait sur le plan, et j'ai mon épaulement qui est fait. Ensuite, comme on peut voir sur le plan, à l'intérieur de l'épaulement, on a deux perçages de diamètre 6. Pour les faire, on sélectionne la fonction perçage. On vient cliquer sur la face à l'intérieur de l'épaulement, on renseigne le diamètre 6, on met à travers tout. Ensuite, on vient sélectionner les deux références pour positionner le perçage par rapport à la pièce. Donc ensuite, ce trou, on a vu qu'il était en deux exemplaires, donc sur le même alignement. Donc pour faire le second trou, on ne va pas utiliser la fonction trou, mais la fonction rectangulaire pattern. Ça va permettre de faire une répétition de ce premier perçage. Donc après avoir sélectionné le premier perçage, je viens sélectionner une direction. J'indique les 30 mm d'anthrax et je veux deux répétitions. Donc voilà, j'ai mon deuxième trou qui est fait.
Donc pour la suite, je vais une nouvelle fois afficher le plan. Donc c'est ces deux formes-là qu'on va faire maintenant. Donc pour ce faire, j'ai besoin de créer des plans décalés par rapport à deux surfaces. Donc je vais dans construction, je viens cliquer sur ma face et ça me propose automatiquement de créer un plan décalé. Ce plan je le décale de 8 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai donc mes deux plans qui vont me permettre de faire mes deux nouvelles esquisses. Je viens réaliser ma première esquisse sur mon premier plan. Je viens dessiner le contour de la forme que je souhaite réaliser. Donc là on voit qu'on peut s'aligner avec les premiers traits qu'on a déjà fait. Pour ce qui est des dimensions, donc là aussi je prends les dimensions qui étaient inscrites sur le plan. Là on voit que quand on a un peu la flemme de faire les calculs soi-même, Fusion les fait pour nous, donc ça c'est plutôt pas mal. Là je viens coter le centre de mon arrondi par rapport à la forme du haut, donc la dimension de 12,5 qui est inscrite elle aussi sur le plan. Et là on voit que mon esquisse n'est pas totalement noire, donc en fait elle n'est pas figée, elle peut encore bouger. Donc je viens juste indiquer que le trait du haut est horizontal, et là on voit que ça devient noir. Ce qui veut dire que mon esquisse est entièrement cotée, mis à part la partie gauche qui est pas importante puisqu'elle ressort de la pièce. Donc là je viens faire mon extrusion négative, et là on voit la forme qui est réalisée. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est pareil, je viens créer mon esquisse, je vais refaire exactement la même chose, redessiner la forme. Je vais mettre mes cotations. Encore une fois, je laisse Fusion 360 faire lui-même les calculs. Je mets ma dernière cotation par rapport au haut de la pièce. Et j'ai ma forme qui est faite. Donc là aussi, je fais une extrusion négative en traversant la pièce. Et j'ai mes deux formes qui sont faites. On a vu précédemment sur le plan que dans chacune de ces deux formes, on a un perçage de diamètre 5,5. Donc pour ce faire, je viens sélectionner la fonction perçage, je clique sur ma face, je viens positionner mon trou pour qu'il soit coaxial avec l'arrondi de la forme qu'on a créé précédemment. Je viens renseigner mon diamètre 5,5, je mets à travers tout, OK. Donc j'ai mon premier trou qui est réalisé. Pour réaliser le second trou, on va opérer exactement de la même façon. Donc je vais sélectionner la fonction perçage, je clique sur la face, je viens positionner le trou pour qu'il soit coaxial avec l'arrondi de la forme. Je fais à travers tout. Le diamètre 5,5 est déjà renseigné, je fais OK et le deuxième trou est fait. Pour finaliser la pièce, il reste simplement les deux chanfreins à l'avant de la pièce, donc je sélectionne la fonction chanfrein, je viens sélectionner mes deux arêtes, je renseigne ma valeur de 1 mm et les deux chanfreins sont faits. Donc la pièce est maintenant terminée. Donc voilà, c'était une première approche de la conception sur le logiciel Fusion 360. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.